Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. La vie est un combat pour tout le monde, c'est-à-dire ne pensez pas que il y a certains qui sont privilégiés dans la vie et d'autres qui ne le sont pas. Non, il faut comprendre que la vie est un combat pour tout le monde. Mais c'est juste que ce combat-là, en fait, c'est à des échelles différentes. Aujourd'hui, en fait, on va parler de l'iPhone, l'arnaque autour de l'iPhone, deuxième partie. Alors, pourquoi est-ce que je décide de parler de ça? C'est parce que je réalise, en fait, que la vérité, c'est que iPhone a fait un travail remarquable dans son marketing. Parce que, c'est-à-dire que je vais vous passer l'image tout à l'heure, vous allez comprendre que iPhone a fait un travail extraordinaire dans son marketing. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, parce que oui, il faut que tu laisses des likes, parce que ça permet de faire en sorte que la communauté grandisse davantage, et aussi ça permet également que YouTube recommande cette chaîne au plus grand nombre. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans cette chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Donc ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. Tu t'abonnes et tu partages la vidéo autour de toi comme je disais. Alors aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de vous parler de l'iPhone. C'est-à-dire de l'iPhone 11 à l'iPhone 14. C'est le même téléphone. Les amis, vous allez voir l'image que je vais faire défiler tout à l'heure là et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La réalité, c'est que à un moment donné, le marketing qui est fait derrière, voilà pourquoi on dit souvent que quand tu comprends la force du marketing, tu es prêt à vendre tout et n'importe quoi à un public. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'univers iPhone. C'est-à-dire, iPhone a tellement compris comment est-ce que la clientèle fonctionne que du coup, peu importe ce qu'elle est prête à proposer à sa clientèle, la clientèle va valider. Et la réalité, c'est que le premier travail que iPhone a fait d'abord pour commencer, c'est que ils ont d'abord raconté une histoire derrière le iPhone. Oui, parce que la réalité, c'est que si tu veux pouvoir mieux vendre, si tu veux pouvoir faire en sorte que les gens s'accrochent à toi, les gens doivent d'abord s'accrocher à ton histoire. Qu'est-ce que ton histoire raconte? Qu'est-ce que ta marque raconte? Et c'est sur la base de ce que ta marque va raconter que tu vas approcher les gens. Tu vas faire ce qu'on appelle une approche émotionnelle qui va faire en sorte que les gens ne vont pas simplement s'accrocher à toi en fonction de ce que tu proposes, mais d'abord au niveau de ton histoire, parce que l'histoire, comme je disais, ça apporte une attache émotionnelle. Et ce que iPhone a fait, bien évidemment, c'est que ils ont convaincu leur clientèle d'abord avec leur histoire. Et quand l'histoire a été bien assimilée, maintenant ce qui s'est passé en fait derrière ça, c'est que peu importe ce que la clientèle veut d'iPhone, ils seront capables de l'avoir. Peu importe ce que iPhone va proposer, les gens vont acheter. Parce que quoi? Il y a d'abord une attache émotionnelle. La réalité, c'est que aujourd'hui, tu veux lancer peut-être une activité, mais ton activité ne raconte aucune histoire. Et après, tu vas te plaindre que les gens ne s'accrochent pas à ton produit, les gens ne s'accrochent pas à ton service. Non, parce que la réalité, c'est que est-ce que les gens sont en train de s'accrocher à ton histoire aujourd'hui? Qu'est-ce que ton histoire raconte? Parce que c'est sous la base de ce que ton histoire va raconter que les gens vont se retrouver ou pas en fait. Et ça, iPhone l'a clairement compris. Comme je vous disais, c'est-à-dire de l'iPhone 11 à l'iPhone 14, c'est pratiquement le même design. Ils vont peut-être dire oui, il y a peut-être des choses qu'on a arrangées autour de
la caméra, le visuel et tout ce qui va avec. Mais la réalité, c'est que c'est le même téléphone. Mais comme les gens ont tellement épousé l'iPhone que du coup, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, peu importe ce qui on peut constater comme anomalie à l'intérieur, les gens vont toujours acheter. Oui, les gens vont toujours acheter ce téléphone. Mais bien évidemment, il faut aussi comprendre une chose, c'est que l'iPhone, qu'on le veuille ou pas, ça a beaucoup de fonctionnalités. Notamment à travers simplement l'image. L'image est tellement bien faite, c'est-à-dire que quand tu prends des photos ou encore tu prends des vidéos, comme le téléphone sur lequel je suis en train de faire ce vlog là, justement c'est un iPhone. Mais la réalité, c'est que pourquoi est-ce que moi j'ai décidé de prendre iPhone? Je prends iPhone non seulement à cause de la qualité de l'image, mais aussi en fonction de la flexibilité de pouvoir poster du contenu rapide. Là, à la base, ce que moi je faisais à la base, c'est que moi j'ai ma caméra. Et la caméra, c'est quoi? C'est-à-dire, la caméra, tu dois d'abord enregistrer. En fait, et ensuite, tu dois faire les montages. Et parfois, les montages, parfois ça prend plus de temps parce que à un moment donné, tu n'as pas forcément le temps de faire les montages et tout ce qui va avec. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour être plus flexible et pour produire plus de contenu, c'est la raison pour laquelle j'ai pris iPhone. Mais si c'était pas ça, je n'aurais pas pu prendre iPhone. Parce que je reste convaincu que, qu'on le veuille ou pas, c'est un téléphone qui coûte assez cher et c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Mais aussi, la réalité, c'est que si tu n'as pas besoin de ça, ne n'achète pas ça pour le moment. Du moins, comprends ton niveau en fait. Parce que c'est un téléphone qui, comme je disais, qui coûte cher. Et ce qui est bien avec... c'est que nous qui sommes dans la diaspora, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter directement. Il y a des... on va dire ça comment? Il y a des plans ici, là où en fait, ce que tu fais également, c'est que tu peux, par exemple, acheter un produit ou une maison, peu importe, mais à plusieurs échéances. Et c'est ça en fait. Donc la réalité, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que certes le iPhone a beaucoup de fonctionnalités, mais il n'en demeure pas moins que derrière ces fonctionnalités là, c'est une grosse arnaque. Parce qu'ils ont compris comment est-ce que le public fonctionne. Et comme ils ont compris comment est-ce que le public fonctionne, c'est la raison pour laquelle ils jouent avec les émotions du public. Ils savent que peu importe ce qu'ils vont proposer, la réalité, c'est que le public va toujours valider. Et comme je vous disais, de l'iPhone 11 à l'iPhone 14, c'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle la fille de Steve Jobs se plaignait du fait que depuis que son père est décédé, en fait, iPhone n'a plus en fait été innovant en fait. C'est-à-dire que la marque ne joue que sur un gros tissu de mensonges pour continuer à vendre les produits. Mais la réalité, c'est que il n'y a plus d'innovation. Mais, encore une fois, comme je disais, voilà ce qu'on appelle la force du marketing. Parce que quand un marketing est bien fait, qu'il n'y a plus d'innovation ou pas, les gens vont toujours acheter vos produits. Et je pense que nous, les Africains, en lançant nos activités, en lançant nos entreprises, on doit penser clairement à mettre un budget sur le marketing. Regardez, je vous prends un autre exemple simple. La différence entre la nourriture rapide ici aux États-Unis, c'est que il y a une grande concurrence entre Burger King et McDonald's. Tout le monde sait qu'à la base, McDonald's, leur sandwich reste à désirer. Et que parfois, qu'on le veuille ou pas, Burger King a les meilleurs sandwichs. Et encore que là encore, je réalise que là, McDonald's commence à s'améliorer. Mais il n'en demeure pas moins que Burger King a les meilleurs sandwichs que McDonald's. Mais vous savez pourquoi McDonald's est toujours aussi au top? Parce que McDonald's a mis un budget, en fait il a mis des milliards sur le marketing. Et c'est la raison pour laquelle toi aussi, quand tu vas lancer ton activité, ne néglige pas le marketing, mon ami. Ne néglige pas le marketing. Ne pense pas que non, je vais pouvoir me débrouiller comme ça. Non, tu ne vas pas te débrouiller comme ça. Essaye de penser à un budget sur le marketing. Et puis voilà quoi. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. L'arnaque numéro 2 autour de l'iPhone. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire.
Et sur ce, on se dit à la prochaine.